sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin. Nous sommes le mardi 16 janvier et ce matin nous nous intéressons au développement spectaculaire des établissements de logement saisonniers dirigés par Richard Clavé. Nous sommes justement ce matin dans l'un des établissements historiques. Vous le connaissez certainement, il s'agit de Richard's Motel situé sur l'US 1 à Hollywood. Donc dans un instant, je reçois Richard Clavé qui va nous parler de cette grande aventure qui date d'il y a déjà presque 30 ans. On va en parler avec lui. Restez avec nous, on revient juste après ça. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'une ou deux chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Nous sommes toujours ici au Richard's Motel, le bâtiment historique dirigé par Richard Clavé. Justement, nous allons parler de cette grande aventure avec vous ce matin. Richard Clavé, bonjour. Bonjour. Alors, je le disais tout à l'heure, une aventure qui date d'il y a presque 30 ans, puisque vous avez signé ici pour l'ouverture du Richard's Motel. C'était en mai 90. Le 10 mai 1990, j'étais au bureau de mon avocat. Et puis, j'avais encore la difficulté avec l'anglais à ce moment-là. Et puis, c'est là que j'ai reçu un trousseau de clés. Pour vous dire que ça y est, l'établissement peut ouvrir. Oui, l'ancien propriétaire est parti rapidement. Il était très heureux de partir. Et puis, moi, j'arrivais. Et puis, cette même journée-là, il y a une... Floride, oui. Et puis, l'éclair avait tombé sur la piscine. Et puis, la pompe de la piscine avait lâché cette journée. Ah, ça commençait bien. Journée. Ça commençait bien. Oui, c'était tout un défi. Comment il y a tu eu vas beaucoup faire de ta rénovations, paperasse, il y a eu comment beaucoup de tu vas choses à faire. Ah oui, il y avait énormément de choses à faire. C'était beaucoup de choses à faire. Et justement, avant de parler de ce défi, vous l'évoquiez il y a quelques minutes, là, de savoir comment faire sa place, comment réaliser à relever ce défi. On va revenir un petit peu sur cette grande aventure finalement. Qu'est-ce qui vous a amené ici en Floride? Tout débute d'une aventure en vélo, parce que finalement vous êtes originaire du Québec. La ville de Québec. Et vous avez souhaité un petit peu explorer ce qu'il y avait en dehors de Québec. Oui, j'étais jeune, j'étais curieux, je voulais voir qu'est-ce qui se passait à l'extérieur. Et puis on avait commencé avec des petits voyages en vélo, des petits voyages qui grandissaient tout le temps.
Donc le premier, ça a été de descendre... Genre le tour de l'île d'Orléans, Ouais, un voyage aller-retour de Québec à Montréal, en passant par un voyage à la frontière dans le Maine, 110 000 y aller, 110 000 revenir. donc ça a été progressif. Progressif. Après ça, Old Orchard Beach, de Ouais. Québec à Old Orchard Beach, ça avait duré une dizaine de jours. On avait fait 350 000 à aller et retour, donc un total de 700 000. Et puis en 83, Là, ça a été quand même on a un descendu grand jusqu'en voyage. Floride. Orlando. Ouais, jusqu'à Orlando. Donc ça a été, ça n'a pas duré que 2 jours, j'imagine. Vous avez mis combien de temps pour descendre jusqu'à Orlando en vélo quand même? Un mois. 1 mois. On avait repassé par Old Orchard dans le Maine, Ouais. et puis les petites routes tout le long, et puis c'était rendu jusqu'à Orlando. Et puis en 85, là, ça c'était mon dernier voyage, le Donc plus grand. 2 ans après, vous vous êtes dit on va faire encore plus fort. En 84, il s'est passé absolument rien. Ouais. On allait à l'école, au cégep. Ça a été la préparation on travaillait. physique pour descendre justement. Vous avez fait quoi en 85? On économisait en 84. En 85, j'ai trouvé un de mes amis, Régent Lebel. Et puis lui, il n'avait jamais fait de vélo. Et puis il a décidé de partir avec moi. Mais de Québec, rendu à Berthierville, on était supposé appeler nos parents 1 fois par semaine. Et puis à Berthierville, il a décidé d'appeler son papa. Viens me chercher. Il n'en pouvait plus? Il n'en pouvait plus. Et puis j'ai continué tout seul. Ouais. Et puis j'ai rencontré différentes personnes tout au long du voyage, que j'ai passé des fois quelques jours avec eux. J'ai rencontré des gens de Montréal, 2 jeunes de Montréal avec qui... Oups! Ça, c'est le signal qu'il faut se préparer pour aller à la plage bientôt. Ah, bah on va finir l'émission juste avant quand même, on ira à la plage après. Mais du coup, donc vous avez rencontré des gens sur votre... Oui, des gens sur la route. Et puis, c'était pas facile. Je parlais pratiquement pas l'anglais du tout. Tous mes voyages précédents, comme le voyage à Orlando, mon ami avec qui j'étais, lui, il parlait anglais. Et qui traduisait tout. Et puis quand je suis parti vraiment tout seul, c'était pas facile. Parce que du coup, vous avez fait le déplacement en vélo jusqu'à la Californie, Oui. jusqu'au Mexique même? Frontière du Mexique, puis de la Californie. Et puis, pas d'anglais, tu l'apprends au fur et à mesure. Et puis... Et c'est ce qui vous a donné envie finalement de rester vivre et travailler aux États-Unis? Pas vraiment. J'étais curieux j'étais curieux par nature. Et puis, Ouais. mais c'est pas tout de suite. J'ai passé à peu près 1 mois à Los Angeles. Ouais. Et puis, je suis retourné à Québec en autobus. Ouais. Et Ah, puis, c'était fini le vélo? Vous l'aviez laissé dans la soute du bus? Non, on l'avait mis dans une petite boîte de carton, on l'avait rentré, puis on l'avait ramené. Et puis, je suis retourné à Québec, genre milieu octobre. Ouais. Mes grands-parents s'en venaient passer l'hiver. Je planifiais faire Les un fameux snowbirds? les fameux le terme snowbirds. snowbirds. Ouais, eux, c'était des vrais snowbirds. À tous les printemps, à tous les automnes, ils s'en venaient, à tous les printemps, ils retournaient. Et puis, j'étais supposé aller faire un tour en Europe Ouais. avec un de mes amis. Mais lui, il s'était fait une copine. J'étais plus vraiment le bienvenu. Moi, je m'étais trouvé de l'ouvrage par ici. Et puis, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Donc avec vos grands-parents, vous êtes descendu en Floride. Vous avez fait quelques petits travaux, c'est ça ici? Oui, oui. Travailler dans un bar et puis un motel, c'était toute la même propriété, là. Ouais. Et puis, les propriétaires, c'était des hindous. Ouais. C'est un Québécois qui était propriétaire du bar, et je travaillais pour ces gens-là. Puis c'est là que j'ai commencé à connaître les hindous, qui m'ont donné ma chance. J'ai été capable de travailler éventuellement dans un de leurs motels, à Ouais. louer des chambres. Mais c'était prévu au départ de venir ici pour travailler ou ça s'est fait vraiment par l'opportunité Non, trouver il y du travail ici? Il n'y avait rien de prévu au départ. Il n'y avait rien de prévu au départ. J'ai commencé de même. Il y a un certain temps, je commençais à ne pas voir vraiment d'avenir par ici. Puis j'avais pas mal l'idée de retourner vers le Québec, Ouais. Travailler dans la construction comme mes parents. Ouais. Puis j'étais quand même encore jeune. Fait que j'avais le goût aussi de voyager. Mais l'hiver de 1990, mes parents ils étaient venus faire un tour et puis on s'est dit on va regarder des propriétés. Fait qu'on avait passé cet hiver-là à regarder plusieurs propriétés, plusieurs motels. Et puis moi j'avais vu celui-là ici qui s'appelait le Gem Motel. Ouais. Et puis il était vraiment délabré, là. C'était pas beau à voir dans le temps. Et puis on avait vu beaucoup de motels. Puis avec mon père, on s'astinait tout le temps. Puis moi, c'est celle-là qui avait piqué
Votre attention, ouais. Tout le trafic, le fait qu'il y a beaucoup de francophones dans Ouais. le coin, le potentiel, parce qu'il y avait quand même plusieurs chambres, un petit motel de 8-10 unités. J'aurais jamais été capable de gagner ma vie avec ça. Et puis, fait qu'à la fin de l'hiver, le courtier nous a dit « Hey, vous m'avez pas fait marcher là, tout l'hiver, dépenser du gaz, là, puis pas faire aucune offre. » Fait qu'avec l'aide de mon père, on a fait un offre sur le motel ici. Donc vous êtes lancé à ce moment-là sur cette première propriété. Oui, mais c'est un offre qu'on pensait qu'il ne se réaliserait pas, Ah, qui serait refusé qui finalement. serait refusé. Et puis l'offre a été acceptée. Donc vous vous êtes dit quoi à ce moment-là? Faut y aller? Faut tout Là, laisser? j'ai pris le téléphone, j'ai rappelé mon père qui avait retourné au Québec et puis je lui ai dit, tu sais, le 10 000 qu'on a mis comme dépôt, Ouais, c'est et bon. puis qu'on avait promis qu'on mettrait un 10 000 de plus si l'offre est acceptée. Et là, il faut que tu envoies l'autre 10 000, sinon on va perdre le premier. Et puis c'est un peu comme ça qu'on a commencé. Et puis 2 ans après, j'étais avec lui sur le balcon au 2e étage. Et puis il me disait à quel point il était craintif quand on avait commencé l'aventure, mais à quel point il était fier d'avoir vu qu'est-ce que j'avais réalisé depuis ce temps-là. Et puis je me rappelle à l'origine, on avait une petite pancarte en bois, là, en forme de A, que je tirais puis j'emmenais sur le bord de la US 1 à tous les jours. Puis spécial, 22,96 $ pour une nuit. C'était pas cher, mais c'était dans le temps. Une chambre pour une semaine, je la louais, je pense, 99 $ pour une semaine dans le temps. Ah oui, il y Ouais. a 27 ans en arrière. Oui, ça a changé. Ça a bien évolué. Ça a changé beaucoup. Mais mon idée est quand même toujours de continuer avec des bas prix. Je veux plaire aux clients francophones. C'est pas le Hilton, c'est pas une Oui. place de luxe, mais Mais ça, c'est une ça place s'est bien terre à- développé. On va parler terre à justement terre. du développement parce qu'on est au Richard's Motel, mais il y en a d'autres. Vous avez pratiquement 7 ou 8 établissements, donc on va revenir dessus tout à l'heure sur ce développement-là. Mais pour revenir un petit peu sur ce défi que vous êtes lancé, vous disiez tout à l'heure que vous avez déposé de l'argent pour acheter la place, mais sans vraiment la vouloir. Comment ça s'est passé dans L'offre a été acceptée. Ouais. Donc, si tu ne fais pas ta part du contrat, tu perds ton dépôt. Mais vous étiez prêt à ce moment-là? On ne voulait pas perdre le dépôt. Vous étiez prêt à ce moment-là à vous lancer dans la grande aventure du logement saisonnier, de tenir un établissement? Je pense que dans la vie, on n'est jamais prêt à rien. Fait qu'il faut le faire. Il faut se lancer. Faut le faire. Et puis, si j'étais prêt, regarde, mon anglais était loin d'être parfait. Là. J'avais de la misère avec l'anglais encore à ce moment-là. J'avais pas du tout l'expérience que j'ai aujourd'hui. Fait que, non, dans la vie, on n'est jamais prêt, je pense. Mais on fait les pas qu'il faut faire. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont fait semblable à nous dans le passé. Et puis, pourquoi qu'on ne sera pas capable de le faire? Fait que j'ai foncé, je l'ai fait. J'ai fait mon gros possible. J'ai fait des erreurs. Et puis, les erreurs, on se rajuste, on les corrige quand on les voit, puis on continue. Non, si j'étais prêt, non. Moi, je suis jamais prêt. Jamais prêt, mais il faut y aller. Il faut se lancer, Jamais fort du prêt, mais il courage. faut y aller, il faut le faire. Vous Il faut prendre des décisions. Vous restez avec nous, Richard. On revient dans une seconde partie. On va parler justement de ce beau développement qu'il y a eu autour de cet établissement. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes à la tête de 7 ou 8 établissements d'ailleurs À peu près 200 chambres. Ça fait qu'on a 200 de chambres disponibles. à gérer. Ce n'est pas rien. Vous restez avec nous? On revient juste après ça. Ne bougez pas. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt.
Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je suis toujours en compagnie de Richard Clavé avec qui on discute de cette belle aventure qui est née il y a près de 30 ans quand vous avez racheté cet établissement ici, le Richard's Motel. Depuis, il y en a eu d'autres. Il y a eu une belle ascension. C'est ça, ça a été progressif. Ça s'est passé comment les acquisitions de vos différentes propriétés? C'est tout un peu unique de la façon que chacune s'est produite. Première des choses, ça aurait été les appartements à long terme sur la 2e rue. Oui, parce qu'il y a du saisonnier, mais il y a également du long terme. Vous Oui. faites les deux. Oui, c'est la première bâtisse à long terme a été acquérie en 1992. L'année suivante, j'ai été capable d'acquérir la propriété d'à côté. En face du motel, c'est tous des condos. Oui. Fait que c'était tout du long terme. Puis des propriétaires qui venaient me voir si j'étais intéressé d'acheter. Puis commençaient à en acheter un à 18 000, un autre à 19 000, et puis ainsi de suite jusqu'à temps que je prenne la majorité. Un coup, j'ai eu tous les condos. Là, on a transformé ça en Richard's Motel Studios. Ouais. Donc c'est le deuxième qui a vu le jour. Pratiquement. Ça a pris du temps parce que ça a été peut-être sur une époque de peut-être 10 ans Oui. à acquérir un condo après l'autre. Il y a le Richard's Motel Extended Stay. Que ça, quand c'est arrivé, c'est quand je me suis mis l'Extended Stay dans la tête, mon père riait un peu de moi. Il disait comment tu vas acheter ça? Et puis dans ce temps-là, j'avais été voir Desjardins. Il y avait M. Héon qui était aux commandes de la Desjardins Banque à ce moment-là. Et puis il m'avait offert de me prêter sur mes appartements à long terme, 100 000 $. Et puis j'avais été voir aussi un M. Lazari de Home Federal Bank qui, lui, acceptait de me refinancer ça ici. Donc vous avez eu des opportunités qui vous ont permis justement d'acquérir d'autres propriétés. Oui, et puis ça m'a donné le cash que j'ai eu besoin pour acquérir l'Extended Stay, où c'est qu'encore M. Héon avait financé à Allendale. Et puis tout ça faisait aussi que ça, en refinançant, mes paiements devenaient plus bas tout partout. Oui. Fait que ça donnait un break tout partout, ça me donnait une propriété de plus. Et puis il y a toute une petite histoire, mais là aujourd'hui il y en a tellement, ça vient un défi des fois, c'est de se remémoriser toutes ces affaires-là. Mais et vous avez envie à chaque fois, quand, aujourd'hui vous avez des projets de rachat d'établissement, vous en êtes où en fait? Parce que est-ce qu'au quotidien vous vous dites que vous voulez encore grandir, que vous voulez encore développer? Aujourd'hui, j'étais à 53 ans. Je pense que j'ai beaucoup plus d'expérience que j'en avais en 1990. Je me sens en forme, en santé, j'ai le goût de continuer. Fait que j'ai acquéri beaucoup d'ailleurs en 2017. Ouais. J'ai acquéri 8 unités au coin de Cleveland pour la 20e. Et justement là où on est ce matin, ça a été... Ça aussi, c'est un rajout à cette propriété-là qu'on vient de faire cet été. J'ai acheté une petite maison pour but locatif à Dania. Mais tant aussi longtemps que je vais avoir des investisseurs, des gens qui sont prêts à me faire confiance, je vais continuer. Tant aussi longtemps que la santé va me le permettre. C'est ça que j'ai fait pratiquement toute ma vie. Je suis heureux avec ça. C'est tellement plaisant de voir quand les gens se réunissent, puis ils socialisent ensemble, ils se font des nouveaux amitiés. C'est ça qui est intéressant à voir. Pour on va continuer longtemps. Sur le nom de l'établissement, donc Richard, on aura compris d'où ça vient. Et ce que vous me disiez, c'est que Motel, c'était votre souhait il y a 27 ans de mettre Richard Motel, c'est ça, dans le nom de votre établissement? J'avais commencé 5 ans auparavant à travailler dans des petits motels par-ci par-là pour des hindous et puis un Québécois. Et puis quand j'ai acquéri la propriété ici, d'ailleurs le nom du motel aussi que je travaillais, ça s'appelait Fairwinds Motel. Ouais. Il n'y avait pas un Canadien français qui était capable de se rappeler du nom ou de le répéter. Fairwinds Motel. Fait que moi, c'est important de prendre un nom que les Canadiens français seraient capables de se rappeler et de prononcer. Je voulais que ça soit familier. Fait que je voulais que ça soit aussi anglais que français. Ouais. Donc, j'ai choisi Richard's Motel. C'est facile pour les francophones à se rappeler. Mais par contre, motel, c'est un peu désuet. C'est un peu compliqué, c'est ça? Oui, motel, c'est un peu désuet. Vous en êtes rendu compte après, finalement? C'est pas vraiment représentatif de qu'est-ce qu'on a à vous offrir ici. Ouais.
Parce qu'un motel, généralement, c'est un endroit où on ne reste pas longtemps, c'est ça? 4 murs, un toit, puis Ouais. très, très simple. Et puis ici, ben, c'est une expérience complètement différente que les gens vivent. Ils se créent des amitiés. Il y a tellement de choses à voir dans les alentours. Vous avez des artistes québécois qui viennent séjourner ici, qui vont faire leur spectacle au Club Tropical, pas loin d'ici. Le promoteur qui est ici, c'est beaucoup plus que ça. Les gens s'amusent ici à tous les vendredis durant nos 5 à 7. On leur organise des jeux de baboche ou des jeux de shuffleboard. Fait que c'est beaucoup plus qu'un motel, mais c'est quand même terre à terre, là. C'est pas le gros luxe, là. C'est pas un Hilton. C'est quelque chose de quand même simple, familial, économique. Mais c'est au-delà du motel, finalement, c'est ce que vous dites. C'est bien au-delà du motel. Quand mes premières années, j'ai commencé avec ma pancarte sur le bord de la rue qui disait 22,96 plus taxes pour une nuit, c'était vraiment pas cher. 99, c'est pas cher. Aujourd'hui, c'est bien entendu, les prix sont beaucoup plus élevés qu'à cette époque-là, mais j'ai gardé toujours la même philosophie d'avoir des prix abordables. Et comment on y arrive justement à avoir des prix un peu plus bas que les autres établissements? Comment on arrive à gagner un petit peu sur le prix des Mon chambres? atout principal, c'est, je dirais que c'est la plage. Ah oui, La plage, ça coûte très cher. ouais. Ça coûte très cher pour les propriétés, coûte cher à acquérir. Et puis les assurances, les ouragans, les inondations, les vents coûtent une fortune. Fait que quand tu es sur le bord de la plage, tu n'as pas le choix d'avoir des prix élevés. Et puis c'est sûr, c'est beau la plage. Tout le monde vient ici pour la plage. Et puis par contre, si vous vous éloignez un peu de la plage... En parlant de la plage, c'est le rappel de Ouais. qu'on doit aller à la plage, c'est ça? Mais ça, j'ai Michel qui va s'en occuper un matin. La plage, les gens viennent pour la plage, mais ils viennent aussi pour la belle température. Et puis rester sur le bord de la plage, dans une propriété sur le bord de la plage, ça coûte cher. Ouais. Puis tu peux pas rester bien longtemps. Fait que la solution, c'est vous venez au Richard Motel, on est à peu près à 1 mille et demi de la plage. On vous y emmène avec notre navette. Ouais. Ça ne vous coûte pas rien de stationnement ou quoi que ce soit. Et puis ça vous permet de rester beaucoup plus longtemps à des prix plus économiques. Puis ça a été pas mal ma formule depuis toutes mes années qui m'a permis de croître puis d'en arriver aussi que j'en suis aujourd'hui. Et donc vous avez un établissement au Québec également, c'est ça? Oui, Vous avez des établissements ici dans le sud de la Floride, il y en a à Hallandale également? ouais, mais c'est tout pas mal dans le même coin, là, Hollywood, Hallandale. La propriété du Au Québec, Québec? c'est un peu une exception, mais j'ai mon frère qui est là. Ouais. Et puis, on avait décidé d'investir là, il y a plusieurs années. Et puis, c'est une super de belle propriété sur le bord du lac Poinégamouk. Très, très, très beau, super vue, magnifique. Quand tu t'en vas là, il y a des chevreuils qui sont là tout le temps, spécialement en hiver. Et puis, il y a quelques années, j'ai acheté aussi en face de nos condos-hôtels une bâtisse de spa. Il y a une belle piscine intérieure, il y a des spas. On avait des opérateurs qui étaient là-dedans, qui opéraient leur commerce au Odo Spa. Oui. Et puis, ils vont réouvrir au printemps. C'est une super de belle place. Donc finalement, vos snowbirds qui viennent passer l'hiver québécois au soleil peuvent ensuite retourner et profiter de la très très belle vue, c'est ça, de vos établissements à Québec. Oui, puis c'est un peu aussi mon but un jour d'être capable de faire comme mes clients, les snowbirds. Ah, Moi, oui. faire l'inverse. Donc Fait c'est que j'ai mon une pied belle à solution. terre, j'ai mon pied à terre au Québec. Québec, c'est chez nous. Et puis à chaque fois que j'y retourne, toujours une petite Oui, un petit pensée. pincement au cœur. Oui. Pour terminer, je voulais voir avec vous également, il y a une longue histoire finalement entre Richard Motel et Floride TV, parce que il me semble que le boss Claude Mancuso de la chaîne, vous le connaissez également depuis très très longtemps. Oui, Claude, je pense, avait eu une très mauvaise aventure avec le tremblement de terre d'Haïti. Et puis, il était venu ici et puis il avait appliqué pour travailler au motel. Mais il y a tellement de personnes qui passent appliquer que j'avais pas vraiment porté attention. Sur le coup, plus. vous ne l'avez pas remarqué Non, le CV. pas du tout remarqué. Et puis, c'est le lendemain, il y a un client qui était parti puis il avait laissé un DVD dans une chambre. Ouais. Et puis, j'avais vu le nom réalisé par Claude Mancuso. Il me semble que j'ai vu ce nom-là quelque Ça me dit part. quelque chose. Ça me dit quelque chose. Puis là, je suis allé revoir les applications, puis... Hey, c'est lui! Ben, c'est vrai, il m'avait dit qu'il réalisait des films. Fait que là, je l'ai appelé. Claude, oui, c'est toi, Claude? Est-ce que c'est toi qui as réalisé ce film-là? Parce que je viens de le trouver. Et puis, même à ce moment-là, j'avais pris ce film-là, puis je l'avais écouté moi-même quelques fois. Je l'avais mis dans le système du motel. Ouais. Vous savez que le film Donc, il se était diffusé, répète ouais. complètement, était continuellement. Fait que
Oui, c'est un peu comme ça qu'on s'est que connus. vous êtes rencontrés. Finalement, on est là aujourd'hui encore. Il m'a aidé avec l'hôtel, il est allé demeurer à l'hôtel et puis maintenant, ben, il Et reste aujourd'hui, on dans- est là dans vos jardins, en train de tourner l'émission pour parler de votre belle ascension. Merci beaucoup en tout cas, Richard Clavé, de nous avoir confié un petit peu votre aventure, votre parcours. On reste encore quelques jours. On est bien ici au soleil, dans votre jardin, Quand le le soleil est là. jardin de l'amitié, c'est ça? Le parc, Parc de de l'amitié. l'amitié, ça c'est le nom que mon frère a donné. Donc on va rester encore 2 ou 3 jours ici. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette émission. Bonne continuation pour la suite. Encore, qu'est-ce que vous souhaitez? Beaucoup de rachats, c'est ça? Encore de nouvelles propriétés? On fait le déneigement gratuit tout l'hiver. Merci beaucoup Richard Ça fait plaisir. et à bientôt. Au revoir. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de Rendez-vous Matin. Nous nous trouvons aujourd'hui dans les jardins du Richard Motel. On va y rester encore quelques jours. Il a la gentillesse de nous recevoir ici dans ses locaux. Merci à lui. Et pour revoir cette émission avec Richard Clavé, n'hésitez pas à vous connecter sur notre page Facebook sur floride.tv. Et sinon, on se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9 h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine.